Mon Dieu! Je ne peux pas la laisser partir maintenant quand je l'ai toute seule. Serpent? Qui a jeté ça sur moi? Des pétards? Oh non! Maman et papa doivent me chercher. Qu'est-ce que c'est? Elle s'en est tirée encore. On dirait que cette fille a un ange gardien qui veille sur elle et la protège. Elle arrive à survivre à tous mes pièges les plus vils. Ah! Ne restez pas là! Allez chercher de l'eau! Est-ce que tout va bien? On dit souvent que ceux qui veulent nuire aux autres finissent par se nuire à eux-mêmes. C'était terrifiant ce qui est arrivé sur la terrasse, mais je n'en parlerai à personne. Sinon, on va s'inquiéter pour une occasion aussi heureuse. Hey toi, Krishy? Où étais-tu? Grand-mère... Où étais-tu? Krishy? Oui? C'est l'heure de célébrer. Je vais appeler mon papa. D'accord. Fais attention. D'accord. Merci Asmita pour tout ton soutien. Non, je devrais vous remercier, vous. Krishy se bat pour ce qu'elle mérite. Et elle ne ferait pas ça sans vous. Je ne fais que la soutenir. Je pense que Krishy est venue ici pour réparer ce qui a été détruit et chasser le mal d'ici. Allons-y. Je pense que Krishy devrait commencer la cérémonie pour nous. Ainsi, elle sera très bien bénie et elle va se remettre plus tôt. Oui, maman, d'accord. Krishy doit commencer la cérémonie. Papa, j'ai une idée. Nirvan, Charat, Mouni et moi, nous devons faire la cérémonie ensemble avec maman et toi. D'accord, maman? Je pense que c'est une bonne idée. D'accord, oui. On doit commencer alors. Charat, viens là. Mouni, viens auprès de nous. Nirvan, rejoins-nous aussi. J'espère que tu regardes Nandini. Tu dois beaucoup apprendre d'Asmita. Elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour rendre tous les enfants heureux. Et toi? Tu veux rendre tout le monde misérable. Nandini, je t'ai averti.
Tu n'as pas juste défié Asmita, mais la maman de Krishi. Et je ferai tout pour la protéger. Nandini, ce n'est pas trop tard pour te racheter auprès de la famille. Tu devrais corriger tes erreurs et faire attention. Pourquoi devrais-je t'écouter? Si j'étais toi, je ne compterais pas mes poulets avant qu'ils ne soient éclos, Asmita. Je n'ai pas encore perdu à ce jeu. Seul le temps nous dira qui d'entre nous deux gagnera dans cette compétition. Et oui, tu es plutôt celle qui doit être prudente. Tu ne changeras jamais, Nandini. Aujourd'hui, je vais donner à Asmita et à sa fille une leçon qu'elles n'oublieront jamais. N'est-ce pas la même chaîne en or que Shan a donnée à Krishi l'autre jour? Qu'est-ce que vous faites, hein? C'était un présent de mon papa, ma tante. C'est ma chaîne en or. Tu te souviens de ça? Mais c'est ton papa qui t'a donné cette chaîne en cadeau, tu te rappelles? Mais tu te souviens de ça? Mais tu ne te souviens de rien d'autre. Ma tante, tu me poses des questions bêtes. Ma maman m'a dit que c'était un cadeau. Mon papa m'avait acheté cette chaîne en or. Je me suis encore fait avoir. Je suis celle qui est censée connaître les astuces. Mais me voilà laissant une fille de 6 ans m'embrasser. Je suis si bête, comment j'ai pu tomber dans les petites astuces de Krishi? Comment n'ai-je pas pensé une seule seconde qu'elle pouvait faire semblant? Elle n'a peut-être jamais perdu la mémoire. Je suis absolument sûre que Krishi se souvient absolument de tout. Je ferai tout ce que je dois faire pour la dénoncer. Je vais faire en sorte que Krishi dise toute la vérité. Je vais lui montrer une fois pour toutes que personne ne se moque de moi. Maman, ne porte pas celle-ci. Donne-la-moi. Essaye ça plutôt. Je pense qu'elle t'ira très bien. Et je pense que tu dois porter ce rouge à lèvres. Il te mettra en valeur, c'est sûr. Essaye-le. Crois-moi. Krishi, tu pourras rester toute seule à la maison? Oh, c'est sûr, maman. Allons-y. Je t'ai dit que ça ira. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Nous ne savons pas quand papa va t'emmener en rendez-vous encore. Tu dois te faire belle ce soir. Ne sois surtout pas nerveuse à propos du rendez-vous. Quoi? Rendez-vous, hein? Une minute, où tu as appris ce mot-là? Tu connais le sens? Mais maman, laisse tomber s'il te plaît. Concentre-toi sur tes vêtements. Allons, tu ne veux pas être en retard. Et promets-moi ça. Vous ne vous disputerez pas entre vous, c'est clair? Ce n'était vraiment pas facile de convaincre papa de t'emmener ce soir. Si tu perds ton temps à discuter, le rendez-vous sera perdu. C'est vrai? Et qu'espères-tu qu'il arrivera? Je veux seulement que vous deux soyez amis de nouveau. Et j'ai bien l'impression que ce sera ce soir. Ah, vraiment? Tu dois y aller. Bonne chance, maman. Vas-y. D'accord, merci. Mais promets-moi d'être sage. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit, d'accord? S'il y a un problème ou quoi que... Je vais t'appeler, maman. Ça va aller. Maintenant, vas-y, dépêche-toi. Doucement, tu vas te faire mal, Krishi. Non. D'accord, je m'en vais. Oui, pars. Asmita. Est-ce que t'es prête? Shan et Asmita sont sortis et très bientôt ils vont se marier et ils ne seront seuls sans personne. Nandini, t'es obligé d'être aussi énervé? Tu n'es jamais détendu? D'accord,
Ce que je pense vous importe alors. Continuez à m'apprendre les bonnes manières pendant que Shan vole Asmita sous votre nez, monsieur Vikram. Non. Je ne laisserai jamais cet homme me voler Asmita. Comment vous ferez ça, monsieur Vikram, quand vous ne savez rien? Nous ne pourrons pas les empêcher de se remettre ensemble en restant là sans rien faire. Shan et Asmita se rapprochent un peu plus de jour en jour. Et Clichy nous a trompés pendant tout ce temps. Cette fille n'a jamais perdu sa mémoire. Elle a fait semblant tout ce temps. Maintenant, je n'ai pas le choix que de l'exposer devant tout le monde. Ou nous pourrions faire quelque chose qui la ferait perdre la mémoire pour de vrai. Et je pense avoir un plan pour nous débarrasser d'elle. C'est quoi? C'est l'heure pour que je donne à Clichy une leçon. Elle doit savoir ce qui arrive quand on se moque de moi. Je la ferai passer par tant de douleur qu'elle va souhaiter n'avoir jamais mis les pieds dans ma maison. Quoi? Pourquoi tu souris comme ça? Comme quoi? Autant que je sache, ce n'est pas un crime. Et en fait, oui, je pense que tu devrais aussi sourire un petit peu. C'est totalement gratuit, tu sais. Allons, Bon, tu vas me dire, nous allons là? on doit prier pour Clichy. Oh, c'est bien. D'accord, Quoi? d'accord. Waouh! Qui au monde devinerait que Shan Mazumdar est intéressé dans une de mes idées et qu'il est d'accord de me suivre, et cela sans discussion? Je pense que le soleil s'est levé à l'ouest ce matin. Écoute, quand ça concerne Clichy, je ne refuserai rien. De toute manière, j'ai promis au bon Dieu de veiller sur elle. Donc je n'ai pas le choix. Si seulement tu savais que je suis revenue pour gagner ton cœur, pour qu'on soit une famille après toutes ces années. J'ai décidé que je ferais tout ce qu'il faut pour donner à Clichy son rêve d'une famille parfaite. Entrez. Docteur, Oui. installez-vous ici. La patiente va arriver. Aussi, tout cela doit être fait tranquillement et en secret. Je ne veux surtout aucun bruit. Bien sûr, on va s'en occuper. Prépare-toi, petite Clichy, parce qu'aujourd'hui, tu vas dire la vérité. Ou perdre ta mémoire pour de vrai. Qui sont ces gens-là? Maman, je vais vous expliquer plus tard, mais vous devez venir avec moi à Mouni. Mouni est blessée, je pense qu'elle est tombée. On dirait que quelqu'un l'a poussée. Elle semble beaucoup souffrir et elle n'arrête pas de pleurer. Mouni a vraiment besoin de vous maintenant. Je sais combien vous aimez Mouni et elle a besoin de vous, plus que jamais. Donc venez, je vous emmène auprès d'elle. Mouni? 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 Mouni, tu vas bien, oui? Tu as été blessée, ma chérie? Non, je vais bien. Elle est hors du chemin. C'est autour de Clichy. Au revoir, chère maman. Nandini! Nandini, ouvre la porte tout de suite. Clichy, j'ai besoin de toi. Ta grand-mère vient de tomber dans les escaliers. Pourquoi tu restes assise là? Elle a besoin de toi tout de suite. Vas-y! Docteur,
Voilà votre patiente. C'est elle qui a besoin de thérapie de choc. Cette thérapie va nous révéler si elle a vraiment perdu la mémoire comme elle le dit, ou si elle n'a fait que prétendre cela. Laissez-moi! Laissez-moi! Maman, papa! On entre? Shan, attends. Tu es sûr, c'est ce que tu veux? Absolument sûr. J'ai fait la promesse que le jour que Krishy sera guéri, je marcherai jusqu'au sanctuaire intérieur sur mes deux genoux pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Je ne peux pas voir Shan souffrir ainsi. Peut-être, je devrais lui dire la vérité. C'est ta dernière chance de me dire. As-tu vraiment perdu la mémoire? Si tu ne me dis pas la vérité, ces docteurs vont te donner des chocs jusqu'à ce que tu perdes ton esprit cette fois, d'accord? Ma tante, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pourquoi vous faites cela? Dis-leur que je n'ai pas besoin de thérapie. Cette thérapie est la seule option qui me reste. Je dois m'assurer d'effacer la mémoire de Shan de son esprit. Commencez, oui. Non, s'il vous plaît, non. Mon oncle, sauvez-moi de tous ces gens. Krishy, ma chérie, ils font cela pour ton bien, ma petite. Ce traitement t'aidera à te sentir mieux. Oui, tu iras bien. Commençons. Je veux ma maman, s'il vous plaît. Laissez-moi, lâchez-moi. Ah, ça me fait mal. Mettez les électrodes sur sa tête. Faible voltage. Je veux voir ma maman, lâchez-moi. Krishy, Pourquoi vous restez là? Allez la chercher! Je dois appeler ma maman. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Je vais essayer papa alors. Aujourd'hui, je suis sûre que Shan fera tout pour Krishy. Si seulement je peux le faire accepter, Krishy, comme sa fille biologique qu'on a perdue toutes ces années avant. Ma petite fille a connu tellement de peine déjà. Je vous demande de la garder saine et sauve tout le temps et donner à ma fille tout ce qu'elle désire dans la vie. Shan, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai extrêmement peur. Je suis sûre...
Je suis sûre que Clichy est en danger. C'est trop. Non, c'est mal. Tu veux Asmita, n'est-ce pas? Tu sais, tu n'as pas d'autre choix, Vikram. Comment tu te sens maintenant? Dis-moi. Docteur, oui. Montez le voltage. Madame, c'est une enfant. Ça la tuera. Je n'ai pas demandé votre avis, d'accord? Monsieur, non, arrêtez, monsieur. Clichy! Non, Hey, s'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur. Faire à mon S'il enfant. vous plaît, écoutez-moi. Clichy! Pourquoi vous me frappez, monsieur? Veuillez m'écouter, s'il vous plaît, monsieur. Madame Nandini m'a dit de venir ici. Et c'est elle qui m'a dit de faire cela. Comment oses-tu nuire à ma fille? Shan! Tu as perdu la tête? Nandini l'a fait pour Clichy. C'est le médecin qui l'a demandé. Ce traitement peut soigner Clichy et ramener ses souvenirs. Et qui êtes-vous pour décider? Je suis son père. Regardez ce que vous avez fait. Je vais vous faire regretter pour ce que vous avez fait. Shan, viens aider Clichy. Elle ne se réveille pas du tout. S'il te plaît, fais quelque chose, Shan. Clichy, tu Shan. m'entends? Bah non. Attention, Clichy, tout doux, oui. Clichy, ouvre les yeux. Clichy, ouvre les yeux, allons, s'il te plaît. Asmita, va chercher de l'eau. Apporte de l'eau. Oui, Clichy. Clichy. on doit lui ouvrir la bouche pour qu'elle le boive. Non. Clichy, s'il te plaît, ouvre les yeux. Clichy. Je vais appeler le docteur. Il va le faire tout de suite. Clichy, lui ouvre les yeux. Clichy, lève-toi. Je suis navrée. Je suis navrée. C'est ma très grande faute. Je n'aurais jamais dû te laisser seule. Et ils t'ont tellement torturée. Je suis navrée. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi? Comment j'ai pu te laisser seule? Je ne les laisserai plus jamais te toucher encore, ma chérie. Qu'est-ce que je fais? S'il t'arrive quelque chose, ça me tuera. Je ne pourrai pas vivre avec. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Je ne sais pas quoi faire. Je t'en supplie, réveille-toi.
Assez. C'est ça. J'en ai assez de tout, je te jure. Je ne te laisserai pas souffrir encore ainsi, Krishi. On doit dire la vérité à Shan, oui. Ça suffit comme ça. On va arrêter de dire que tu as perdu ta mémoire. Est-ce que tu m'entends? Oui, lève-toi et écoute-moi maintenant. Pitié. Non, maman. Papa doit revenir à nous. Nous allons l'attendre. Non, Krishi. C'est devenu trop risqué. Tu es en danger. Tu m'as promis de me soutenir. Jusqu'à ce que papa voie toute la vérité. Pour qu'on soit une famille. Et tu ne peux pas briser ta promesse, maman. S'il te plaît, maman. Comment es-tu si brave, petite Krishi? Tu t'affliges tant. Tes souffrances pour retrouver ton père. Je ne comprends pas cela. Regarde ce qu'ils t'ont fait, mon enfant. Ils t'ont donné des chocs, chérie. Tante Nandini a fait ça. Elle pense que je prétends avoir perdu ma mémoire et elle veut le prouver. Repose-toi un peu, Krishi. Je reviens. Asmita! Asmita, que fais-tu? Tu as perdu la tête? Lâche-moi! Asmita! Tu agis comme une femme folle, laisse-moi partir! Asmita! Asmita, mais laisse-moi partir! Défais ses cordes maintenant! Crie maintenant! Crie comme ma petite fille a dû crier. Tu as dû être sourde quand elle te suppliait, quand tu lui donnais des chocs, hein? Asmita, arrête ces bêtises et lâche-moi! Je t'ai prévenu. Ne t'ai-je pas dit que tu allais le regretter si tu touches encore à mon enfant? Tu n'as pas compris ce que je voulais te dire? Je vais te montrer, Nandini, ce qu'une maman a faire à une personne qui essaie de nuire à son enfant. Oui, tu vas payer pour ce que tu as fait. Asmita, tu es devenue folle! Mais Asmita, arrête ce que tu fais! Laisse-moi! Asmita, mais laisse-moi partir! Shan, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît! S'il te plaît, Shan! S'il te plaît! Asmita, pourquoi tu t'arrêtes? Cette femme-là mérite bien pire. Non, Asmita, non! Asmita, tu... Asmita, laisse-moi partir, je t'en supplie! C'est ton dernier avertissement. Reste loin de ma fille, tu m'entends? Parce que la prochaine fois, je te tuerai. Tu fais une erreur. En me laissant encore en vie, tu as réveillé le monstre qui est en moi. Asmita, c'est la dernière fois que ta fille m'échappe, oui. Rishi a eu de la chance cette fois. La prochaine fois, je ne ferai
Je ne ferai plus la même erreur. Krishy est ce qui te connecte à ton Shan. Et elle ne va pas survivre à ma prochaine attaque. Ta fille va mourir. Demain est un jour spécial. Ce sera le jour où finalement, je briserai le lien entre la voleuse de Marie, de sa chère et tendre petite fille. Oui, je t'aurai, Krishy. Demain, je me débarrasserai de toi pour toujours. Et cette fois, je ferai en sorte que personne ne me soupçonne pour ta mort. Non. मुझ में सफर तू करता रहे, हर एक सांस में गुजरता रहे। शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, तू जिस्म जान एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे तेरी मेरी। Pas de souci. Ça ira très vite. Oui. J'en suis sûre. Puis-je... Puis-je dire quelque chose? Tu es toujours affectée quand tu me vois souffrir. Même après toutes ces années. Je ne veux pas que ça m'affecte. Mais c'est toujours le cas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je déteste te voir souffrir. Et peu importe combien j'essaye, peu importe ce que je fais pour rester loin de toi, peu importe combien j'essaie de me dire que je te déteste, je ne peux pas. Je ne peux pas rester loin de toi, Pushki. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi, Pushki. Mais toi et moi avons un lien qui ne peut pas être brisé. Shan, je sais pourquoi cela arrive. Je veux te dire quelque chose depuis un moment, Shan. Je veux te dire que je t'aime tellement. Et je sais que toi aussi, tu sais que tu m'aimes aussi. Je t'aime, oui. Je t'aime, oui, Shan.
Je ne peux plus vivre sans toi, Shan. Je ne peux plus vivre sans toi plus longtemps. Qu'est-ce qui m'arrive là maintenant? Pourquoi je ne peux pas contrôler mes émotions au lieu de penser à toi tout le temps? Je veux tellement t'avoir avec moi chaque seconde, mais je sais que c'est impossible. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je sens que je vais perdre la tête en pensant à toi ainsi. Je n'en peux plus. Je pense qu'on doit se remettre ensemble. Pour le bien de notre fille. Elle mérite une vie normale. Comme les autres enfants, c'est le grand rêve de Rishi. Ce n'est pas juste Rishi. Je veux être avec toi parce que je t'aime. Tout ce que je veux, c'est une famille normale avec toi et moi et notre jolie petite fille, oui. Je veux aussi porter ma chaîne de mariée et que toi tu appliques le vermillon sur mon front. C'est tout ce dont je rêve, oui. Tu me reviendras. Tu seras mon mari. Oui, une fois pour toutes. Et c'est quoi qu'il arrive. Nous serons une famille extrêmement heureuse. Rishi mérite ça. Je lui donnerai une famille. Oui. Qu'est-ce que tu attrapes dans ta main, maman? Oh, c'est... Allons, laisse tomber ça. Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Comment tu te sens, ma chérie? Hein? Je me sens bien, maman. Qu'est-ce que tu as dans ta main, maman? Je veux voir ce que c'est. Rishi, tu dois... S'il te plaît, montre-moi, oui. Oh, attends, une minute. La voici. C'est très joli. Ça ressemble à la chaîne que j'ai vu toutes les mamans porter. Je l'ai vue quand j'étais à l'école. Je peux l'essayer, oui? Non. Rishi, tu ne peux pas la porter. Pourquoi? Parce que cette chaîne-là n'est portée seulement que par les femmes mariées. Pourquoi les femmes mariées la portent? Parce que Rishi, ce n'est pas une chaîne normale. C'est une chaîne d'alliance. Pendant le mariage, le mari passe cette chaîne d'alliance autour du cou de sa femme. Tu as compris? C'est pour les épouses.